À la campagne en France, vous habitez dans des maisons. Pour nous, on les considère comme des villas. En Chine, le marché immobilier progresse à une vitesse de l'éclair. L'homme doit toujours préparer une dot à sa future femme. Cette dot comprend, entre autres, une voiture. Et aux grèves. Ça, c'est aussi quelque chose d'indispensable quand on parle de la culture française. Donc pour moi, la mentalité des Chinois et des Français n'est pas du tout pareille. Bonjour à tous, c'est Simpin et voici Mémé. Vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos, c'est un petit panda qui m'accompagne dans mes vidéos. Voilà, des fois, elle commente, elle interagit avec vous. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je suis chinoise et j'ai créé cette chaîne pour partager mes expériences de vie en France et en Chine. Vous y trouverez mes points de vue sur divers sujets, des vidéos de vlog et des recettes de cuisine chinoise. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est vivre en Chine comparé à vivre en France. Bien sûr, c'est différent de vivre dans deux pays totalement distincts, mais à quel point et dans quel sens, c'est ça que j'essaye d'apporter dans cette vidéo. Pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos précédentes, vous connaissez sans doute mon parcours. Je suis née et j'ai grandi en Chine jusqu'à mes 22 ans. Ensuite, je suis venue en France pour suivre un master de FLE, français langue étrangère. Après avoir travaillé dans différentes structures, j'ai décidé de travailler pour moi-même, c'est-à-dire je donne des cours de français aux Chinois. Voilà, ça fait presque 8 ans que je suis en France. Je me rappelle encore la question qu'on me posait souvent et on me l'a même posée il y a quelques jours. C'est « Vous vous plaisez en France ?» Jusqu'à maintenant, la réponse n'a jamais changé « Oui ». Maintenant, je vais parler de différents aspects de la vie en France et en Chine, basés sur ma propre expérience, et j'essaye d'être aussi neutre que possible dans mes propos. J'aimerais bien commencer par l'environnement où vivent les gens en Chine et en France. Bien sûr, il faut avoir vécu un certain temps avant de commenter. Je pense que mon profil est intéressant pour ça. Donc, au début, ma famille habitait dans un petit village. En Chine, il y avait des champs, des montagnes au loin. J'avais des copains qui habitaient pas très loin de chez moi et que je voyais souvent. On allait souvent à l'école ensemble à pied et on jouait ensemble. Sauter à l'élastique, des jeux de billes, aussi jeux de l'éventail plié. Je pense que c'est un jeu un peu typique chez nous. Et dans notre petit village, il n'y avait pas beaucoup de commerce. Ce sont des très petites boutiques pour acheter des produits de consommation. Il n'y avait pas du tout de bibliothèque. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que je n'y suis pas retournée. Je pense que ça a bien sûr changé, on peut y trouver plus de commerce. Je demandais à mon copain qui a aussi grandi à la campagne. Il m'a dit qu'on pouvait trouver des jeux d'enfants un peu similaires en France. Il y a une grande différence entre la vie à la campagne en Chine et en France, c'est que à la campagne en France, vous habitez dans des maisons. Pour nous, on les considère comme des villas et on pense qu'il n'y a que des riches qui pourraient y habiter. Alors ce n'est pas toujours vrai et les gens habitent à la campagne en France aiment bien faire du jardinage, ce qui n'est pas très commun en Chine. Un petit coin que je trouve hyper sympa et qu'on peut aussi trouver en ville en France, c'est la petite boîte pour échanger des livres. Je pense que c'est un concept gagnant-gagnant pour ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Mais en Chine, je n'ai jamais vu ce genre de choses. À partir de l'école primaire, notre famille a déménagé en ville dans une résidence parmi celles premièrement construites dans la ville. Je me rappelle encore quand je suis arrivée dans notre logement au 3e étage, c'était la première fois que j'ai vu un immeuble de logement. Notre logement était composé de 10 pièces et d'ailleurs aujourd'hui on y habite toujours. À l'époque, on avait une vue très étendue depuis le balcon. Contrairement à la France où la construction des bâtiments de logement se fait progressivement, en Chine, le marché immobilier progresse à une vitesse de l'éclair. Des immeubles de 20-30 étages ont été construits en très peu de temps. Quand je suis retournée en Chine en 2023, dans ma ville, franchement, je n'ai pas reconnu certains quartiers. Et il n'y a plus de vue depuis notre balcon. Tout était caché par d'autres immeubles qui sont beaucoup plus hauts que le nôtre. Alors qu'entre 2016 et 2024, je n'ai pas aperçu d'énormes changements. À Caen,
Tout ça pour vous dire que la construction des immeubles en Chine avance très vite. Quand j'étais au collège et au lycée, il n'y avait pas autant de monde, au moins c'était supportable pour moi et les enfants allaient à l'école à pied ou à vélo. Mais aujourd'hui, de moins en moins d'enfants vont à l'école à pied, soit ce sont les parents qui emmènent et cherchent leurs enfants en voiture, soit les enfants vont à l'école à scooter. En même temps, on s'aperçoit d'une augmentation du nombre de populations et de voitures en ville. Si vous avez regardé ma vidéo où j'ai comparé les écoles en Chine et en France, vous pouvez comprendre parfaitement que les gens qui habitent à la campagne en Chine migrent petit à petit vers la ville pour offrir une meilleure condition d'apprentissage à leurs enfants et aussi pour avoir une meilleure condition de vie pour eux-mêmes. Il y a un autre truc aussi, c'est que en Chine, quand deux personnes se marient, l'homme doit toujours préparer une dot à sa future femme. Cette dot comprend entre autres une voiture, ce qui explique l'augmentation du nombre de voitures en ville. Donc quand tous les parents vont emmener et chercher leurs enfants en voiture, donc c'est catastrophique. Donc, par contre, en France, je n'ai jamais vu d'énormes embouteillages créés par les parents qui cherchent ou déposent leurs enfants en voiture. Passons maintenant à l'aspect culturel. Quand je parle de culture, je pense à la civilisation, à la langue, à l'habillement, aux coutumes et aussi à la cuisine. Donc la France et la Chine possèdent deux cultures totalement différentes. C'est un sujet très vaste et je ne vais pas soulever tous les points, mais comprendre la culture aide à comprendre le peuple d'un pays. La culture chinoise se base sur le confucianisme, un courant philosophique qui est entièrement établi depuis la dynastie des Han. Confucius, donc l'homme qui a créé ce courant, est tellement important dans notre culture qu'on a créé des instituts Confucius pour promouvoir la culture et la langue chinoise. Si je peux utiliser quelques mots pour résumer un peu ce qui compte pour le confucianisme, c'est d'abord le respect envers les anciens et les parents. Ensuite, l'importance de la notion de famille. C'est pour ça que lors des fêtes, par exemple le Nouvel An chinois ou la fête de la Lune, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver en famille et les parents chinois en général ne veulent pas que les enfants soient loin d'eux. Par ailleurs, c'est un peu ancré dans la tête des Chinois qui pensent qu'il faut s'occuper de leurs parents toute la vie. C'est pour cela qu'on voit des enfants qui sont déjà adultes, voire mariés, habitent encore avec leurs parents. Alors pour vous, c'est trop bizarre de faire comme ça. Les parents en France, malgré l'âge, ne vont jamais habiter avec leurs enfants. Vous aimez bien avoir un peu d'espace intime et chaque famille va rester dans sa zone, si je peux dire comme ça. Ensuite, c'est l'humilité et la modestie. En Chine, c'est difficile de s'affirmer ou de dire merci directement quand on nous fait un compliment. Sinon, on se sentirait mal à l'aise. Donc si vous comprenez le confucianisme, vous comprenez mieux les Chinois. On ne peut pas parler de la culture chinoise sans parler de son histoire. Contrairement à l'histoire française qui a une influence sur 5 continents pour des raisons historiques, alors l'histoire chinoise ne concerne principalement que son territoire. Son influence culturelle se fait à travers des échanges commerciaux, des guerres et des migrations dans ses environs. Je peux citer par exemple la porcelaine et le thé ont parcouru la route de la soie pour arriver en Asie de l'Ouest et en Europe, et la langue chinoise a beaucoup influencé le japonais et le coréen. Quand je pense à la culture française, je pense à sa noblesse, à ses architectures remarquables, à ses écrivains et artistes, aux musées et aux grèves. Ça, c'est aussi quelque chose d'indispensable quand on parle de la culture française. Maintenant, je vais comparer le peuple français et le peuple chinois. Déjà, je trouve que les comportements et les pensées des gens sont en grande partie influencés par la culture et la société. En général, nous, les Chinois, on n'est pas très expressifs. Vous avez peut-être entendu parler quelque part. Et on n'utilise pas souvent des mots affectifs. Contrairement aux Français, vous êtes plus ouverts et plus affectueux. Par exemple, je t'aime, cette phrase est souvent utilisée chez vous au cours de la vie, mais en Chine, ça sonne pas très naturel et ça nous donne des frissons dans le sens que ça nous gêne. Prononcer ces 3 caractères ou aini.
qui signifie je t'aime, semble demander beaucoup d'efforts sans parler de le dire à ses parents ou à son aimé. Donc s'il y a des Chinois qui regardent ma vidéo, j'aimerais bien savoir combien de fois vous avez dit « wa aini » à vos parents ou à votre copain, copine, femme, mari. Donc au lieu de ça, on a notre propre manière pour montrer nos attentions. Donc les parents chinois disent souvent à leurs enfants «天冷了，多穿点衣服，多吃点水果，多吃点蔬菜，多喝点水 » au lieu de dire « tu nous manques ». Au sein d'un couple en Chine, on appelle l'autre personne « eh, eh ». Ou « lao kong » qui signifie mari ou « lao pro » qui signifie femme. Alors on peut aussi utiliser « lao pro » ou « lao kong » pour présenter la relation. Mais beaucoup moins souvent « bao bei » qui signifie bébé ou « tiaed » qui signifie chéri, chérie. De plus, l'amour n'est pas considéré pareil chez nous que chez vous. C'est-à-dire que les Chinois découvrent l'amour assez tard, après 20 ans, alors chez vous c'est plus à 16 ans ou à 18 ans, pendant l'adolescence, ce qui est plutôt selon moi normal. C'est parce qu'en Chine, ce n'est pas très bien vu d'avoir un copain ou une copine quand on est au collège ou au lycée et que les parents et les profs veulent que les enfants se concentrent 100% sur leurs études, sans être dérangés par un facteur extérieur. En France, je vois mal des parents qui vont dire « Ah, c'est pas bien une relation amoureuse pour toi à ton âge, ça nuit à tes études. Faut mieux que tu te sépares de lui ou d'elle, sinon je vous sépare. » Voilà. Au niveau de la vie après les études, c'est un peu similaire, c'est-à-dire on suit une sorte de modèle. Après les études, il faut trouver un travail. En même temps, il faut trouver un copain ou une copine et que c'est avec cette personne qu'on va se marier. Ensuite, il faut avoir une famille, c'est-à-dire avoir un enfant, et ça recommence. Je ne dis pas, il n'y a pas d'exception, mais la plupart des gens font comme ça. Donc j'ai l'impression que tout le monde vit la même vie et ça manque de dynamisme et de surprise. En Chine, en général, on n'est pas très aventurier, c'est-à-dire on a peur de tenter des choses un peu différentes. Aussi, on a du mal à profiter du moment présent et à voir ce qui se passera plus tard. Parce que c'est considéré comme irresponsable pour soi, pour sa famille, pour ses parents, etc. Alors chez vous, c'est pas très grave si on se marie plus tard, si on n'arrive pas à trouver de travail tout de suite. De temps en temps, ou voire souvent, on peut profiter de la vie, c'est-à-dire on peut s'autoriser à ne rien faire et à voir juste le temps couler devant nos yeux. Donc pour moi, la mentalité des Chinois et des Français n'est pas du tout pareille. Je peux dire que la France m'a changé. Déjà, je trouve que j'ai un esprit ouvert depuis que je suis petite et j'aime bien me montrer, c'est-à-dire montrer ce que je sais, ce que je ne sais pas. J'aime aussi interagir avec des gens. Donc vivre en France, ça me plaît plutôt bien et je m'adapte très vite à la vie locale. Surtout, pendant mes études en France, j'ai découvert une autre moi, une fille extravertie qui aimait bien aller vers les autres et faire des blagues. Sachant qu'avant, j'étais vraiment très timide. Une autre explication à laquelle je pourrais penser, c'est quand on vit dans un pays où on connaît des gens, c'est-à-dire nos proches, notre famille, nos collègues, tout ça, on a du mal à montrer nos vraies facettes, on a trop peur d'être jugé par des gens qu'on connaît. Alors vivre dans un pays étranger, on se lâche totalement. Voilà, j'avais peur de rien, c'est pour ça que j'ai pu découvrir autant de choses. Le rythme de vie en France me plaît bien et j'aime prendre le temps de faire des choses. Or, au fil du temps, je m'aperçois petit à petit des inconvénients de vivre en France. Par exemple, des démarches administratives sont tellement longues que ça me rend parfois impatiente et nerveuse. Je me sens pas toujours en sécurité en France. Surtout après le Covid, je suis devenue un peu susceptible, qui ai toujours peur des regards et des commentaires malveillants. C'est peut-être aussi parce que je travaille entièrement à distance. Et travailler toute seule en France n'est pas une chose évidente. Et après, peut-être il me manque aussi des stratégies. Moi, je trouve que c'est totalement différent de vivre dans les deux pays.
J'ai vécu 20 ans en Chine et j'ai grandi dans notre culture. J'apprécie certaines grandes valeurs du confucianisme et je suis fière que mon pays possède de choses magnifiques à voir. Et ça me ferait plaisir de vous les faire découvrir. Malheureusement, le rythme de vie en Chine me paraît très rapide. En France, j'ai découvert une autre moi. J'y passe de super moments. Le rythme de vie me convient mieux. Mais au fil du temps, je me sens moins chez moi, c'est-à-dire je me considère plutôt comme une étrangère qui vit en France. C'est-à-dire mon pays d'origine, c'est toujours la Chine. Je n'ai plus. Ok, calme-toi. C'est-à-dire que mon pays d'origine, c'est toujours la Chine. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté mes explications qui, j'espère, vous semblent utiles et instructives pour mieux comprendre la Chine et pour mieux comprendre ma vie en France. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo où j'aborderai un autre sujet intéressant. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager avec plus de monde. Ça m'encourage à continuer à créer des contenus utiles pour vous et pour moi aussi. Allez, ciao!